Blowout, le film du dimanche recommandé par la communauté El Rama Podcasté. Cette semaine, le film du dimanche soir qui a les faveurs des membres de la communauté El Rama Podcasté est Blowout, de Brian De Palma. Jack travaille comme ingénieur du son sur des films d'horreur tout petit budget. Du sang, de la nudie et si possible une jolie victime capable de hurler correctement, la routine. Juste cette nuit passe dans la nature, enregistrer des bruits d'ambiance, le bruissement des feuilles dans le vent, un ululement et le fracas inattendu d'une voiture tombée dans une rivière. Le conducteur est mort. Jack sauve sa passagre. C'est quand il se repasse plus tard la bande-son de la scène qu'il comprend que cet accident n'en est pas un et que sa routine vient de prendre fin. Blowout, de Brian De Palma, est le film recommandé par les ambassadeurs El Rama Podcasté. Dimanche 19 mars 20h55 sur Arte. Est l'indispensable du dimanche soir, Blowout sur Arte 20h55. À moins de l'avoir revu la veille, pour l'anime fois, il n'existe aucune raison valable de se priver d'un des plus beaux représentants de la sélection des ambassadeurs El Rama Podcasté. Sublime hommage, deux immenses films, Blowout et Conversation secrète annonce @7d31. Ce que Antonioni fit avec l'image, De Palma le fait avec le son ajoute @movie et GEEC, également sensible et l'atmosphère post-Watergate du film, sur laquelle s'attarde aussi @Miliochek pour qui Blowout scintille toutes les peurs paranoïaques et complotistes qui parcourent le nouvel Hollywood, en proposant une TRS profonde et réflexion sur le hors-champ cinématographique, comme sur le hors-champ sociétal. Brian De Palma n'était que au mi-temps de sa carrière quand il a fait ce thriller. 15 longs métrages ont suivi jusqu'ici, mais à n'empêche pas le film DTR considère comme un pic, non seulement de sa filmographie mais aussi de la production de l'époque. Un des plus grands réalisateurs de l'histoire, son sommet cinématographique, thématique émotionnel. Blowout est surtout une synthèse des 18 ans de cinéma qui suivirent la mort de JFK, affirme @Troussinet. Un film éblouissant techniquement, dont la fin vous n'entrera jamais. @FlolPR6, l'une des plus belles fins parmi toute l'œuvre de Palmienne, qui en compte pourtant un sacre paquet. Un chef d'œuvre, et chef d'œuvre, comment elle s'est héritée en nombre de données par El Rama. Blowout conclut @Troussinet. L'alternative, les fils de l'homme sur RTL 9 20h40. Et s'il n'est pas le film voir absolument ce dimanche soir, toutes affaires cessantes, c'est à cause de la concurrence de Blowout et des habitudes de RTL 9 en matière de VF et de coupure pub. Dans ces conditions, difficile d'apprécier un long métrage qui brille par son utilisation du plan et l'espace, vs son ouverture d'une incroyable force immersive selon @Joe-Bachelby. QRN réalise un chef d'œuvre d'anticipation port par un Clive Owen TRS investi et un Michael Caine atypique. Les mouvements de Canra qui feront la virtuosie de Gravity sont des JL pour transcender ce véritable chemin de croix que montre le film, une fois de plus lève au rang de chef d'œuvre par @Max la menace 89, un chef d'œuvre pour une petite lueur d'espoir dans ce monde de brutes. Selon @Palélos, les fils de l'homme marquent la naissance des auteurs majeurs. Si vous n'avez jamais assisté à la naissance interrompue par la pub des auteurs majeurs, vous savez ce qu'il vous reste faire. Le choix inavouable, Bad Boy 2 sur NT à 20h55. Sommet absolu de mauvais côté, d'overzotopisme, de violence et de vulgarité gratuite. Ses fusillades infinies, son luxe putassier, sa réalisation outrancière au tout épr texte tel talage de la personnalité autobronzante de Michael V, c'est aussi gras, cheap et irrésistible que de la junk food. On jure qu'on n'y touchera pas, mais on sait tous où on sera dimanche soir. On sait où sera @Julien en tout cas.